Voilà, très bien. Donc, deuxième cours offert pour ce Be-Active Day. Je rappelle à tout le monde que le Be-Active Day, c'est un événement, en fait pour les salles de remise en forme, les clubs de remise en forme, pour promouvoir l'intérêt de l'activité physique, quelle qu'elle soit, des activités cardiovasculaires, de renforcement musculaire, mais aussi des activités holistiques, comme le Feldenkrais, d'améliorer sa santé, conscience de soi, etc. Donc, aujourd'hui, on va simplement faire une leçon très douce où il va falloir être attentif. Vous allez vous observer en étant allongé comme cela. Vous fermez les yeux. Vous percevez vos points de contact avec le sol. Vous pouvez commencer par vos pieds. Vous pouvez remonter en direction de vos tendons d'Achille, de vos mollets. Vous passez derrière le genou, derrière la cuisse. Vous percevez votre bassin sur le sol et la manière dont votre bassin s'est déposé ce matin. Vous observez l'arrière de le bas de votre dos et l'arrière du ventre. Vous essayez vraiment de sentir quelle distance vous avez entre la zone lombaire et le sol. Puis vous continuez vers la cage thoracique. Vous observez vos vertèbres thoraciques, la manière dont vous percevez la cage, vos vertèbres cervicales, votre arrière de tête. Comment vous avez placé vos bras autour de vous? Et puis, une fois que vous avez observé tout ça, notez comment l'air arrive dans vos narines, sans changer votre respiration. Essayez juste d'être observateur. On essaye d'apprendre au sujet de la fonction. Et vous essayez de n'écouter que l'inspiration, que quand l'air rentre dans les narines. Sentez comment il passe au niveau de l'arrière du palais, au niveau de la trachée, des bronches, des poumons. Et comment l'air va pouvoir aller dans la partie droite de vos poumons, dans la partie droite de votre poitrine. Sentez comment votre diaphragme se contracte.
Prenez le temps de percevoir cela. Vous sentez que votre diaphragme, quand il se contracte et qu'il va pousser vers le bas, il va pousser en direction de vos intestins. Donc quand il pousse vers le bas, il pousse dans les trois directions. Le ventre, il se lève, mais il va aussi vers le bas du dos à l'arrière, ça va pousser vers le sol, ça va aussi pousser sur les côtés, ça va pousser aussi sur le périnée, mais essayez de ce que ça pousse de façon uniforme. Ou est-ce que vous avez tendance à pousser plus dans une direction que dans l'autre? Essayez de remarquer ça. Le diaphragme, c'est un muscle vraiment, c'est le deuxième plus fort du corps. Et donc, c'est un muscle volontaire et non volontaire. On sent bien ça si par exemple on a peur, on le contracte. Mais c'est aussi un muscle qui est en lien avec la digestion, c'est un muscle qui est en lien avec la circulation sanguine. Faites une pause en pliant vos jambes. Observez ce que c'est pour vous d'observer la respiration comme ça. Et puis allongez vos jambes et observez de nouveau l'air qui va rentrer. Donc l'air qui passe par vos narines, qui va passer au niveau de l'arrière du palais, de la trachée, descendre par les bronches vers les poumons. Mais cette fois-ci, essayez de sentir que l'air va du côté gauche. Et faites passer dans toutes les directions, vers le bas, vers le haut, vers l'omoplate, vers la clavicule. Sentez bien cette inspiration du côté gauche. Vous allez maintenant amener votre bras droit au-dessus de la tête. Vous allez plier le coude et vous allez poser votre main droite sur la tempe gauche. Et très doucement, vous allez faire glisser votre ceinture scapulaire, donc vos deux épaules, et votre tête vers la droite. Ce n'est pas tourné, le nez reste dirigé vers le plafond. C'est toute la colonne vertébrale qui va être impliquée. Vous glissez tranquillement vers la droite. Vous restez là un moment. Vous allez sentir la pression qui existe entre votre tempe gauche et votre main droite. Sentez la relation qui existe entre votre tempe gauche et votre main droite. Et donc, quand vous avez trouvé cette douce inclinaison vers la droite, restez là et commencez à sentir l'air qui descend vers votre poitrine à gauche. Donc, on est plié vers le côté droit, d'accord? Et sentez qu'à chaque fois que l'air rentre, il y a un changement de relation entre la main droite et la tempe gauche. Sentez comment le côté gauche s'allonge. Comment il y a moins de pression entre la main et la tempe.
Donc, soyez très doux, très observateur de cet air qui rentre, qui se dirige vers votre poitrine à gauche et observez la relation de votre main droite et de votre tempe gauche quand ce côté gauche s'allonge. Et puis revenez au centre et faites une pause. Vous faites une pause, vous pouvez plier vos jambes si vous en avez besoin. De nouveau, allongez vos jambes. Venez chercher à nouveau la tempe gauche avec votre main droite. Et glissez tranquillement votre tête et votre ceinture scapulaire vers la droite. Et observez votre épaule gauche quand vous faites ça. J'aimerais vraiment que vous sentiez que votre épaule gauche a envie de suivre le mouvement que vous êtes en train de faire. Ça veut dire que votre bras gauche, quand vous allez comme ça vers la droite, votre bras gauche, il est un peu tiré sur le sol. Et puis vous revenez. Faites ça plusieurs fois pour sentir comment, quand vous vous dirigez avec douceur comme ça vers la droite, vous sentez que votre bras gauche, il reste pas à la même place. Il suit, les deux épaules suivent ce mouvement d'inclinaison latérale que vous êtes en train de faire, même si vous regardez toujours vers le plafond. Et observez comment l'air rentre, hein, toujours, comment votre diaphragme, quand vous inspirez, va vers le bas. Et donc, c'est parce que le diaphragme va vers le bas que ça crée ce vide qui permet de remplir les poumons. Et puis la prochaine fois, restez à droite. En écoutant comment l'air rentre, vous dirigez l'air vers le poumon droit maintenant. Donc vous essayez d'allonger votre côté droit avec l'air. Quand votre côté droit rentre, quand l'air rentre comme ça, vous essayez de sentir vers les côtés, vers le dos, vers l'avant. Et vous essayez d'observer la relation entre votre main et la tempe gauche. Peut-être que vous allez sentir qu'à chaque fois que l'air rentre vers la droite, votre tête a peut-être envie de retourner vers le centre. Il y a peut-être un tout petit peu plus de pression sur la main droite. Essayez d'observer ça. Donc, faites ça vraiment avec beaucoup de douceur pour percevoir ce que je vous raconte. On sent que ça fait plus de pression sur la main droite. Quand on allonge un peu plus ce côté droit, quand on envoie l'air dans le poumon droit. Et du coup, vous voyez, maintenant, si vous pouvez alterner ça au fur et à mesure de vos inspires, c'est-à-dire que vous allez faire la même chose, mais envoyer l'air dans le poumon gauche, pour sentir que là, la pression sur la main, elle lâche un peu.
Donc, une fois j'inspire en direction de la droite, puis la fois suivante en direction de la gauche. Et puis je laisse revenir. Et donc j'essaye vraiment de percevoir la distinction avec cette idée que j'ai d'inspirer plutôt vers le côté droit de moi ou vers le côté gauche de moi. Et faites une pause. Vous pouvez faire une pause en pliant les jambes si nécessaire. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils respirent, ils utilisent le diaphragme, mais ils poussent uniquement le diaphragme vers le bas, mais ils soulèvent la poitrine et le haut du dos. Il faut voir vraiment le diaphragme comme un dôme. Donc, quand il pousse vers le bas, contre les intestins, le bas du dos, il est aussi poussé vers le sol. Donc, vous devez penser autant à l'arrière et au côté qu'à l'avant. Quelquefois, on perçoit juste l'avant. Alors, de nouveau, vous allez mettre la main droite sur la tempe gauche. Vous allez faire une flexion vers la droite et rester là. Et quand vous y êtes, vous restez là et vous pliez vos jambes. Mettez vos pieds à plat. Et à chaque fois que l'air entre, vous soulevez d'1 mm le bassin en poussant sur vos deux pieds. 1 mm, hein, vraiment à peine. Et vous le basculez un tout petit peu vers la droite et vous revenez. D'accord? Donc vous soulevez, vous amenez le bassin à droite, vous le posez. Puis vous le soulevez et vous revenez là où vous étiez. Et donc, le fait de lever le bassin et d'aller le poser, vous le faites au moment où vous inspirez. Et essayez d'observer Marie, je te vois coucher sur le côté, mais on est couché sur le dos. Couche-toi sur le dos, Marie. Voilà. Incline le buste vers la droite. Voilà. Et maintenant, appuie dans tes pieds, lève ton bassin, déplace-le vers la droite, pose-le, inspire, lève et viens le remettre où il était. Et quand vous faites tout ça, j'aimerais que vous écoutiez comment ça se passe dans le côté droit. Et observez si maintenant vous écoutez ça aussi, mais vous faites que vous dirigez l'air dans le poumon gauche en faisant ce mouvement. Et vous allez alterner. C'est-à-dire que volontairement, vous allez vous dire, j'emmène l'air vers le poumon droit et puis j'emmène l'air vers le poumon gauche pour pouvoir comparer. Donc, prenez vraiment du temps. C'est pas une leçon hyper facile, mais si vous êtes vraiment doux avec vous-même et que vous êtes bien dans l'intention d'aller respirer ou dans le poumon droit ou dans le poumon gauche, vous allez pouvoir percevoir des choses.
Et vous devez sentir où est-ce que c'est le plus facile pour vous. Est-ce que le mouvement est plus facile quand vous inspirez vers la gauche ou est-ce que le mouvement il est plus facile quand vous inspirez vers la droite? Ok, puis revenez au centre, lâchez tout ça. Observez ce qui reste de ce travail. Et vous allez venir vous observer debout. Donc, vous allez prendre le temps de vous remonter. Vous n'aurez pas besoin de changer les caméras, hein. Vous laissez, c'est pour vous, l'observation debout. Donc, ne cherchez pas à ce que je vous vois. C'est pas très, très grave si je ne vous vois pas en entier, parce qu'on va retourner au sol. Mais prenez le temps d'abord de vous observer debout, en étant sur place comme ça. Sentez s'il y a une épaule qui est plus haute que l'autre, ou s'il y a un bras qui vous semble plus allongé ou différent de l'autre. Et si vous deviez plier d'un côté ou plier de l'autre, vers quel côté vous auriez envie de plier? Dans quel côté vous allez commencer? Commencez pour vous d'aller vers la droite, commencez pour vous d'aller vers la gauche. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un changement que vous pouvez sentir maintenant que vous êtes debout? Est-ce que vous avez une différence entre vos deux côtés? Puis vous pouvez marcher un petit peu déjà. Comment vous respirez aussi quand vous marchez? On est déjà en train d'apprendre un peu plus à reconnaître notre diaphragme. Et en fait, quand on travaille comme ça sur le diaphragme, quelquefois, on peut sentir que euh, c'est un muscle, hein. Donc le diaphragme, il est comme les autres muscles, il peut être contracté, il peut être relâché. Comme il est attaché au côte, comme il est attaché au sternum, comme il est attaché au dos, eh bien, il peut donner une posture parfois un petit peu justement penchée ou voilà, mais que les gens ne se rendent même plus compte parce que c'est leur habitude, parce que le diaphragme est toujours un peu contracté. Et donc ça influence, la respiration influence énormément votre posture. Et donc influence votre flexion latérale. Ok, revenez sur le dos. Allongez-vous, écartez vos jambes de façon confortable. Retrouvez le sol. Observez quand on revient au sol comment ça se passe après avoir marché. Et puis tranquillement, vous allez amener le bras gauche au-delà de la tête, là où vous pouvez le poser facilement, hein. Vous n'êtes pas obligé de l'allonger, il n'est pas obligé d'être tendu. S'il a besoin d'être plié pour être posé au-delà de la tête, vous le faites. Il est juste posé tranquillement. Pour l'instant, vous n'avez pas cherché la tente, vous montez votre bras au-dessus de la tête et c'est tout. Il n'a pas besoin de croiser nécessairement. Donc votre bras est allongé comme ça, par-delà la tête. Et très tranquillement, vous allez faire glisser le bras droit sur le sol en direction du bas, mais aussi la ceinture scapulaire et la tête. Donc, on va à nouveau dans une flexion latérale vers la droite, comme tout à l'heure. Le nez toujours tourné vers le plafond, comme tout à l'heure.
Votre bras, il descend, votre bras droit, il descend en direction de vos pieds, de votre genou. Enfin, voilà, il descend latéralement. Et vous avez l'autre bras vers le haut et vous sentez que les deux épaules bougent hein, sur le sol, que la tête glisse sur le sol. Cherchez un peu la même, mais vous gardez le nez vers le plafond. Et la prochaine fois que vous êtes comme ça incliné, donc avec un bras qui est descendu, votre bras droit, votre bras gauche qui suit le mouvement d'inclinaison latérale que vous êtes en train de faire, vous restez là. Et quand vous restez là, maintenant, sentez l'air entrer par les narines, passer derrière le palais, la trachée, tout ça très lentement. Sentez comment ça descend. Dirigez l'air une fois dans votre poumon gauche, et puis la fois suivante vers votre poumon droit. Et faites ça avec beaucoup de douceur, de lenteur. Donc on fait ça vraiment avec beaucoup d'attention, de bienveillance envers soi. Rien ne doit être forcé. Beaucoup de muscles, beaucoup de ligaments, beaucoup de tissus hein, qui quelquefois ne bougent pas énormément dans cette partie de nous. Et entre les poumons et le squelette, il y a cette ouverture complètement connectée. Et donc, il faut faire vraiment doucement avec tout ce tissu. Et puis, vous revenez au centre, vous baissez votre bras gauche et vous accueillez vos sensations. Ok, mettez de nouveau le bras gauche au-delà de votre tête, là où c'est confortable pour vous, ne forcez jamais rien. Et mettez la main droite sur la tempe gauche. Et très tranquillement, comme tout à l'heure, glissez vers la droite et de retour. Faites-moi ça graduellement, vraiment doucement. Sentez comment le côté gauche s'allonge et sentez ça tranquillement parce qu'il y a beaucoup de relations entre les différentes parties de vous-même, hein. Il y a votre bras gauche qui est vers le haut, il y a donc cette aisselle qui est ouverte. Donc à chaque fois qu'on va allonger un côté, l'autre va se raccourcir. Donc peut-être que vous devez percevoir cette liaison entre votre côté droit qui se raccourcit, votre côté gauche qui s'allonge. Et faites ça vraiment avec beaucoup de douceur. Et observez quand l'air entre vers la gauche. Puis vous pouvez revenir et puis vous allez faire la même chose et vous allez faire entrer l'air vers la droite. Donc vous faites vraiment des petits mouvements, mais vous sentez que vous allez en direction de cette inclinaison latérale qui n'a pas besoin d'être énorme pour sentir ce qui est en train de se jouer là, dans cette relation avec vos bras, votre cou, votre tête, vos clavicules, vos omoplates. Il y a tellement de choses que vous pouvez observer, vos côtes évidemment. Et puis revenez au milieu, faites une pause. Et quand vous êtes en pause, vous pouvez observer aussi, quand vous inspirez, comment l'air entre vers la gauche, comment il peut entrer vers la droite. Donc, dirigez votre attention
en étant dans cette posture de pause. Mettez de nouveau le bras gauche au-delà de votre tête. Pliez votre coude gauche pour que la paume gauche soit vers la droite. Et fermez le poing. Et maintenant, venez tenir votre poignet gauche. Donc, le bras gauche, il passe au-dessus de la tête. On ferme le poing. Donc, la paume de main elle est comme ça vers la droite. On ferme le poing gauche. Et on va tenir le poignet gauche avec la main droite. Très bien. Et maintenant, très lentement, dans cette position, avec votre bras droit, vous allez tirer doucement et pour glisser vers la droite, comme tout à l'heure. Et vous sentez que quand vous tenez votre poignet avec votre main droite et que vous glissez vers la droite, votre bras gauche il va sûrement se rapprocher de votre visage. Mais vous glissez toujours en flexion latérale vers la droite. Donc, en plus d'incliner latéralement sur la droite, vous avez votre main droite qui tracte votre poignet gauche en direction de la droite. Tout ça avec douceur et gentillesse. Et à chaque fois, vous revenez au centre. Donc, vous y allez vraiment tranquillement. Si tu as très mal à l'épaule, Alexandra, je vois que tu es en train de souffrir. Tu, Ouais, tu, tu le fais dans l'imaginaire. Fais-le dans ouais. l'imaginaire. D'accord? Voilà. Tu inclines, tu vas sur ta flexion latérale droite. Voilà. Tu imagines que tu étires ce bras qui serait monté, mais ne le monte pas. C'est pas grave. Tu peux imaginer. Tu l'as fait déjà plein de fois et là, tu vas fatiguer ton épaule sinon. D'accord? Donc, tu peux imaginer. Et sentez comment votre main droite, en tirant doucement sur le poignet gauche, très lentement, très progressivement, commence à faire bouger presque la jambe gauche. Mais vous allez là, en fait, sentir qu'il y a une relation entre votre jambe gauche et tout votre côté gauche. Mais ce que vous allez faire, c'est qu'au moment où votre main droite tire la main gauche vers la droite, vous allez amener votre jambe gauche vers la jambe droite sur le sol. D'accord? Vers, hein? Je n'ai pas dit que ça allait toucher. Les jambes, elles sont longues, hein, pour faire ça. Vous avez vos jambes longues. Les deux jambes sont longues. Si vous aviez plié vos jambes, revenez au centre, allongez vos jambes et après seulement faites-le. Voilà. Donc, quand vous commencez à incliner vers la droite avec votre bras droit qui tire doucement le bras gauche, qui se rapproche de votre visage, en même temps, votre jambe gauche va en direction de la jambe droite. Je n'ai pas dit qu'elle rejoignait la jambe droite, hein. On cherche juste à ouvrir encore plus grand, j'ai envie de dire, sa ligne latérale gauche. L'idée, c'est d'avoir vraiment une relation, l'idée de la relation qui existe entre votre poignet gauche, que vous êtes en train de tenir avec votre main droite, et votre cheville gauche que vous êtes en train de déplacer vers la droite. Est-ce que vous pouvez imaginer ce lien? La relation entre la cheville et le poignet. La relation entre le genou et le coude. La relation entre l'épaule et la hanche.
Et s'il y en a qui touchent facilement la jambe droite avec leur jambe gauche, vous pouvez ouvrir un petit peu plus la jambe droite à droite. D'accord? Mais ne cherchez pas le défi, c'est juste au cas où vous auriez du mal à percevoir ce que je vous raconte. Et vous sentez comment vos côtes à gauche, elles s'ouvrent comme un éventail. Vraiment, vous devez ouvrir tout ce côté gauche. Et pourtant, votre visage est toujours face au plafond. Ok, puis revenez vous reposer au centre. Et juste quand vous revenez au centre, comme ça, est-ce que vous pouvez mettre vos deux bras verticaux dirigés vers le plafond? Vers le plafond, pas au-dessus de la tête, vers le plafond vraiment. Les deux bras au-dessus, comme ça, pour voir s'il y a une différence de longueur. Juste, voilà. Baissez les bras. Et puis, venez vous remettre debout. Quand vous êtes debout, sentez maintenant quel est le bras qui vous semble être plus long. Quel côté peut vous sembler être le plus long? Est-ce qu'il y a des changements par rapport à tout à l'heure? Et du coup, sentez si vous pouvez faire une flexion latérale et voyez si vous avez envie de faire votre flexion latérale à gauche ou à droite. Est-ce qu'il y a un côté qui est plus facile que l'autre? OK. Et puis, on va aller se remettre au sol. On va allonger ses deux jambes. Et on pourrait se dire, on va aller faire tout ça de l'autre côté. Mais on va un peu faire différemment, en fait. Vous allez entrelacer les doigts des deux mains et vous allez mettre les mains derrière la tête. Le poids du crâne dans les mains, les coudes ouverts. Vos jambes sont longues et écartées de façon confortable. Et vous allez glisser la tête, les épaules, les bras tels qu'ils sont, comme ça, vers la droite et vers la gauche. Peut-être qu'il faudra soulever légèrement la tête d'un demi-centimètre si vous sentez que ça accroche le sol. Si vous arrivez à glisser, vous sentez que quand vous allez vers la droite, le coude droit se rapproche de vous et que le coude gauche s'éloigne de vous. Et c'est l'inverse quand vous allez vers la gauche. Quand vous allez vers la gauche, vous sentez que le coude gauche se rapproche de vous et le coude droit s'éloigne de vous. Donc ce ne sont pas les coudes qui bougent, ce sont bien vos côtes qui bougent. Donc vous glissez vos côtes sur le sol très légèrement, hein, ne faites pas trop. Allez aussi lentement qu'il est possible d'aller pour pouvoir vraiment découvrir. Et j'aimerais que vous pensiez que vous allez utiliser votre respiration et que votre respiration va vous aider dans le côté qui s'allonge. Donc, quand l'air entre, observez c'est quoi le côté qui s'allonge. Et alors, essayez de presque envoyer l'air dans ce poumon-là, en conscience. D'accord? Sentez que votre air dans l'inspiration, ça passe les narines, la trachée, et ça se dirige dans le poumon du côté où vous sentez l'ouverture. Puis la fois suivante, c'est de l'autre côté. Et essayez vraiment que ce soit une flexion latérale. Donc ça veut dire, on ne roule pas sur le côté droit, on ne roule pas sur le côté gauche, on incline sur le côté droit, on incline. C'est vraiment, c'est un plan de mouvement, la flexion latérale qui doit devenir claire. Ce n'est pas rouler, c'est garder les deux épaules dans le même plan.
Il y en a une qui va descendre, il y en a une qui va monter, mais elles sont toujours collées au sol quelque part. D'accord? Donc, il n'y a pas à avoir la sensation que ça se décolle du sol ou que ça roule. Ça s'incline. Et ne forcez jamais et lâchez la force. Faites-moi plus petit. Monsieur Rossi, il faut arrêter de faire fort. Il faut faire plus petit. Stop, c'est déjà trop. Là, je vois trop le coude qui se ferme au moment où tu inclines. Donc, quand tu inclines, stop. Juste les côtes. Juste les côtes. Voilà, le début, à peine. Il faut aller trouver ces côtes-là sous les aisselles qui bougent un peu. On sent que l'aisselle gauche, elle s'ouvre, puis elle vient se refermer, puis l'aisselle droite s'ouvre et elle vient se refermer très gentiment. Et puis, vous allez glisser jusqu'à gauche et vous restez à gauche. Mais vous restez à gauche, là où c'est confortable. Là où vous vous dites, je peux rester comme ça jusqu'à demain. D'accord? Donc, très tranquille. Vous êtes incliné sur la gauche, très gentiment. Et dans cette position, vous commencez à faire glisser votre jambe droite vers la gauche et vous revenez. Donc, sentez comment le mouvement de la jambe va changer la relation avec votre côté droit. Puisque vous êtes incliné vers la gauche, vous sentez que c'est votre côté droit qui est en train de s'ouvrir maintenant. Et le mouvement de la jambe qui va vers la gauche amplifie tranquillement et doucement cette relation à l'ouverture de votre côté droit. Respirez. Sentez comment l'air va envahir ce côté qui est ouvert. Et le but, c'est pas forcément de toucher la jambe, hein, d'accord? Si votre jambe, vous la touchez facilement, j'ai envie de dire, votre jambe gauche, vous pouvez écarter un peu la jambe gauche à gauche légèrement. Voilà, pour avoir vraiment ce sentiment de chercher à allonger. Et observez comment votre squelette, du coup, qui bouge, peut influencer votre respiration aussi. La respiration, elle est liée à votre squelette. Vous pouvez influencer votre squelette par la respiration, mais la phrase inverse est vraie. Votre squelette peut influencer la respiration. C'est toujours réversible les phrases que je vous dis. Ok, faites une pause, relâchez tout. Et puis à nouveau, allongez vos jambes. Laissez monter votre bras droit vers le haut de vous, sans attraper la tempe, juste poser vers le haut tranquillement. Laissez le bras gauche vers le bas. Et tout doucement, dans cette position, descendez votre main gauche vers le bas. Sentez que les deux épaules, la tête vont glisser parce que votre bras vous tire tranquillement et revenez. Et sentez comment le côté droit s'ouvre de nouveau. Cette fois-ci, non pas parce que la jambe bouge, mais parce que la ceinture scapulaire, la tête bouge. Et sentez comment tout ce côté droit peut s'ouvrir
Et essayez de vous occuper vraiment de vous-même dans cette partie importante de vous, qui est la cage thoracique, avec beaucoup de douceur. Amenez votre respiration dans le côté du poumon qui s'ouvre. Et la prochaine fois que vous êtes incliné vers la gauche, comme ça, restez-y un petit moment. Et juste prenez le temps d'inspirer en amenant cette idée de l'air quand vous l'inspirez qui va vers le poumon droit. Et sentez la relation des os de la cage thoracique avec cette inspiration. Tant au niveau de l'aisselle droite qui est ouverte que des côtes plus basses. Mais sentez que quand ce côté droit s'allonge, c'est que le côté gauche est en réaction de l'autre côté. Sentez la relation entre le côté gauche qui s'est fermé et le côté droit qui s'ouvre juste par la respiration. Et puis revenez au milieu, allongez les bras et prenez un moment pour apprécier votre respiration et comment l'air entre toujours par vos deux narines qui passent derrière le palais, passe la trachée et se dirige dans vos bronches et vos poumons. Et essayez de percevoir cette fois-ci peut-être les deux poumons, vraiment. Et puis tout en étant les bras relâchés comme ça et détendus, est-ce que vous pouvez juste faire une petite inclinaison latérale vers la droite, une petite inclinaison latérale vers la gauche, mais à peine, juste de sentir par la respiration, hein, comment vous pouvez par la respiration percevoir et sentir. Est-ce qu'il y a un côté que vous préférez? Est-ce que vous préférez incliner vers la droite? Est-ce que vous préférez incliner vers la gauche? Et puis laissez ça quelques instants. Et quand vous vous sentirez prêt, eh bien, prenez le temps de passer dans une flexion latérale d'un côté, que vous voulez, de rouler sur le côté et de venir vous mettre debout. Et quand vous allez être debout, eh bien, observez. Observez-vous de nouveau pour voir comment vous vous percevez maintenant. Et prenez le temps hein, de vous mettre debout. Comment vous avez envie d'incliner peut-être, comment vous respirez dans votre cage thoracique. Et puis vous pouvez marcher juste pour prendre conscience un petit peu de comment ça se passe quand vous marchez dans vos côtes, la relation de vos hanches et de vos épaules, de vos genoux et de vos coudes, de vos poignets et de vos chevilles. Et puis, vous pourrez revenir vers moi pour qu'on échange là-dessus. Et moi, je vais couper l'enregistrement pour ceux qui suivront l'enregistrement. Si jamais vous avez envie de faire un commentaire par rapport à cette séance, ben, n'hésitez pas, vous pouvez commenter sous la vidéo.